Alors, ce qu'on veut faire, c'est de commenter tout d'abord l'Évangile de Luc, et puis d'en faire la lecture aussi, et puis de le commenter. Alors, l'Évangile de Luc, ça s'y situe dans le Nouveau Testament comme un des 4 évangiles, avec une facette différente des autres. L'Évangile de Matthieu veut souligner la royauté de Jésus, s'adresse particulièrement aux Juifs. Aussi, l'Évangile de Marc veut souligner qu'il est le serviteur pour mourir pour l'humanité et la sauver. De cette manière-là, l'Évangile de Jean, lui, veut souligner le fait que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu qui est venu, Dieu le Fils qui est venu sur terre pour révéler Dieu. Et l'Évangile de Luc est là pour souligner l'humanité de Jésus. Le fait qu'il est parfaitement homme, autant qu'il est parfaitement Dieu, il est aussi parfaitement homme. Il a pris notre humanité. Donc Luc, c'est la facette qu'il veut, l'angle qu'il veut toucher. Et puis, 4 évangiles pour vraiment circonscrire la personne de Jésus, qui est complexe, et puis aussi pour confirmer par plusieurs témoins l'historicité de Jésus. Alors, on veut commencer par l'Évangile de Luc. On va en faire la lecture, et l'Évangile de Luc s'adresse aux païens, aux non-juifs finalement, à ceux qui sont de nationalité en dehors d'Israël, de toutes les nations. Donc, ça s'applique, c'est un évangile qui s'applique particulièrement à nous. Voici la lecture. Cher Théophile, donc Théophile, c'est un homme important, un homme qui est élevé dans la société, qui est au gouvernement, probablement, avec un nom comme ça. C'est un peu un nom, on se demande si c'est un nom personnel, il semble être plus un nom un titre, plus qu'un nom personnel. Et plus loin dans l'Évangile, justement, ici, dans les versets qui suivent, c'est marqué illustre Théophile, et puis, ou excellence, excellent Théophile. Donc, on aurait pu dire mon excellence. Hein? C'est une façon de s'adresser à des gens qui sont importants dans la société. Luc lui adresse son évangile parce que c'est quelqu'un qui est déjà au courant du christianisme. Alors, il le croit. Il croit ce que le récit de Jésus. Donc, ici, Luc s'assure de transmettre son évangile à quelqu'un de fiable, quelqu'un de croyant, et évidemment aussi quelqu'un qui va le préserver, et aussi qui peut-être a les moyens, justement, en étant dans une position élevée, finalement, de le répandre, de le faire copier, parce qu'à l'époque, c'était manuellement qu'on faisait ça. Alors, Luc, ici, a jugé que Théophile était la meilleure personne pour confier son récit. Alors il dit, cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc il y avait plusieurs gens qui tentaient de mettre par écrit les événements de la vie de Jésus. Et puis tous ne sont pas parvenus, évidemment, à leur but, mais au moins on a 4 évangiles, 4 évangélistes qui en tout cas, ont atteint leur but. Et il dit ensuite, ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Donc, il s'agit des apôtres qui, eux, ont été témoins de tout le ministère de Jésus. Et puis, aussi, on sait que Luc a pris d'autres informations concernant, probablement avec Marie, la mère de Jésus, ses frères, ses sœurs, en tout cas d'autres témoins pour ce qui est de l'enfance de Jésus. Mais pour le ministère de Jésus, principalement, il a fait affaire avec les apôtres qui lui ont
rapporté ce qu'ils avaient été témoins. C'est ce qu'il a ici, il dit, ceux qui les ont vus dès le commencement. Alors, voilà. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement. Donc, non seulement il a des personnes fiables, des témoins ici, plusieurs témoins, mais en plus, c'est un homme qui est soigneux, c'est un médecin, donc qui est habitué quand même à la recherche, puis c'est un excellent historien qui, ici, dit « Je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé ». Donc, il ne veut pas dire n'importe quoi. Alors, il s'assure que ce qu'il dit est la vérité depuis le début. Et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Alors, c'est ça. Et il dit ici ensuite sa motivation, « Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. » Alors, ici, Luc est convaincu que ce qu'il va laisser en héritage, finalement, c'est la vérité. Donc, on ne peut pas discréditer ces choses-là facilement. Ici, on voit que ici, il y a vraiment une conviction que ce qui est raconté dans l'évangile de Luc, c'est pas un roman, mais c'est un récit, c'est sur des témoins et basé sur des recherches. Là, donc, voilà.